Enchanté, moi c'est Jonas de chez KDPro. J'ai pu entendre que tu avais un projet, mais avant tout ça, j'aimerais bien que tu te présentes. Alors salut, moi c'est Fatih, j'ai 35 ans et je suis maman de 3 enfants. Parmi mes 3 enfants, mon fils aîné est autiste. Il a des prises en charge, il est scolarisé à temps plein, il a des activités autour de l'autisme. Moi ce que j'ai imaginé c'est un outil qui permettrait de mutualiser toutes les informations concernant le suivi de mon fils. D'accord. Et tu es toute seule dans ce projet? Ah non, pas du tout, je suis vraiment bien entourée. J'ai la famille déjà pour commencer, mon entourage. Ensuite, la partie médicale, les médecins, l'orthophonie, etc. L'école. Et après, tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, il y a Incuba Street. Et j'ai la mairie aussi qui m'accompagne et qui m'a aidé à créer ce livret. Toutes ces personnes m'ont encouragée, m'ont accompagné, m'ont conseillé. Et voilà, aujourd'hui, le livret est là. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans ce projet? Ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'y pense. Enfin, j'en parlais un petit peu aux professionnels de santé qui m'entourent et eux m'ont encouragé à le faire. Et cet été, non, avant la fin de l'année scolaire, je dirais même, j'ai envoyé un mail au maire d'Elbeuf via Messenger. De là, on a convenu de se rencontrer. Il a été très à l'écoute du projet et à partir de là, c'était parti. Et avant tout ça, l'entrepreneuriat, ça t'intéressait ou ça t'est venu d'un coup comme ça? Ça m'est venu par la force des choses. C'est-à-dire qu'à la base, moi, je voulais juste créer un outil, le mettre à disposition des personnes étant dans la même situation que moi. Parce que moi, je ne travaille pas, j'ai 3 enfants et du coup, je me dis ça pourrait aussi peut-être me profiter de mettre à profit le peu de connaissances que j'ai. En fait, le but, c'est d'être un relais. Tout commence par le livret. Enfin, le début, ça va être le livret. Ce que je souhaite faire, ce serait de développer déjà les réseaux sociaux pour pouvoir parler un petit peu du quotidien et surtout avoir un maximum d'informations à repartager parce que je sais que le partage ça fait tout. Le fait de donner des informations à des parents un peu isolés dans la même situation que moi, ça peut les aider à avancer, à avoir des prises en charge pour les enfants. Donc en fait le but c'est vraiment de développer quelque chose autour de ça. Mais on va dire que le livret, c'est le point de départ. Et tu as eu des retours par rapport à ça? Oui, j'ai des retours. En fait, là, il y a des familles qui le testent. Sur la commune d'Elbeuf, il a été distribué par l'hôpital de jour. J'en ai parlé avec les médecins qui ont tout de suite participé au projet, qui m'ont vachement aidé. Enfin, vraiment, voilà, tout le monde a joué le jeu et je me suis dit, ah ouais, franchement, c'est qu'il y a un besoin quelque part. Et donc, du coup, j'ai eu de petits retours et c'est vrai que ça fait plaisir. Ça donne envie d'aller encore plus loin, en fait. Et ton fils, il en pense quoi de tout ça? Suleiman, il vit sa vie, il est dans sa bulle. Lui, je vais lui montrer le livre, il va rigoler, tu vois. Je sais pas s'il se rend compte de son autisme. Mais quoi qu'il en soit, ce que je sais, c'est qu'il le vit bien. C'est un enfant joyeux, il aime aller à ses prises en charge, même si on a 10 rendez-vous dans la journée, puisqu'il a un emploi du temps de ministre. Et il joue, enfin il y va. Et donc du coup, c'est vraiment ce message-là aussi que j'ai envie de faire parvenir aux parents, de sorte à se dire, voilà, c'est pas dramatique, faut juste les aider, quoi. Qu'est-ce que tu penses de l'entrepreneuriat en général? Alors moi de base, quand je me suis lancée, je me suis dit, oh easy, ça va être facile, trop bien, je vais aller créer mon entreprise. Et je me suis vite rendu compte qu'il y a pas mal de choses que je ne maîtrise pas. Je trouve que c'est très complexe et si t'es pas accompagné, ça peut être très compliqué. Parce qu'il suffit de cocher la mauvaise case et en fait tu te retrouves pas dans le statut que tu voulais. Enfin, il y a pas mal de choses à maîtriser. Pour entreprendre, entreprendre c'est bien, mais entreprendre avec les connaissances, c'est mieux. Enfin, se renseigner dans un premier temps pour pouvoir justement se lancer sur de bonnes bases et ne pas faire d'erreurs qu'on pourrait regretter très rapidement. Je suis contente d'être accompagnée, notamment par Incuba Street. C'est justement quand je parlais avec Mohamed par rapport à mon projet, je lui disais, moi je veux faire ça, ceci, cela. Et lui, de suite, il m'a orienté, il m'a dit, oui, mais il faut faire comme ci, comme ça, comme ça. Parce que si tu fais comme ça, ça risque de te poser problème. Ou tu vois, et c'est là que je me suis dit, ah ouais, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas un jeu. C'est pas genre tu vas sur le site de l'URSSAF et tu fais tes démarches et ça y est, t'es entrepreneur. Hein. Parce que ça risque. Enfin, ça peut te coûter cher aussi si tu fais pas les démarches correctement. Après, l'entrepreneuriat, ça a ses bons côtés. Je trouve que pouvoir gérer ton entreprise, que moi j'aime ce que je fais. Le fait d'avoir conçu le livret, d'avoir été accompagnée,
d'échanger avec des professionnels de santé, avec la mairie, avec des parents dans la même situation que moi. Déjà, ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon cheminement et ça me donne vraiment envie justement de partager et d'encourager les gens à aller chercher ce qu'il faut pour leurs enfants. Franchement, ça, je me dis, c'est une mission que j'ai envie de mener à bien. Après, j'avoue, c'est les montagnes russes. Ça peut très bien se passer comme du jour au lendemain, bah, t'as plein de galères. Moi, par exemple, quand j'étais prête à créer mon entreprise sur le site internet, j'ai eu des soucis parce que ma pièce d'identité ne passait pas sur le site pour la signature, etc. Du coup, j'ai dû prendre rendez-vous à la mairie pour refaire ma pièce d'identité, etc. Et là, je me suis dit, j'ai plein de galères là. Enfin, il n'y a pas que ça, tu vois, mais c'est une accumulation de choses et des fois, tu te poses des questions à savoir est-ce que tu vas y arriver, est-ce que tu vas gérer, le fait de contacter des prestataires. Enfin, tu as beaucoup de choses à gérer et tu as aussi le côté personnel à gérer. Moi, je pense que pour pouvoir mener à bien ce projet, il faut être bien entouré. Et qu'est-ce qui t'a poussé à continuer au lieu de plutôt, par exemple, avoir une situation financière stable en prenant un CDI entre guillemets basique? Alors déjà de base, moi CDI, je ne pourrais pas parce que je suis maman de 3 enfants et j'ai un enfant qui est autiste. Ma vie de famille ne me le permet pas pour le moment. Le fait de mettre à profit mes connaissances, je trouve ça gratifiant. Donc pourquoi pas en faire un métier? Je trouve que ça peut être intéressant et pour les personnes avec qui j'échange et pour moi-même. Travailler en tant que salarié, je l'ai fait pendant des années. Et ça me convenait parce que tu n'as pas ces obligations, tu n'as pas cette pression, etc. Si je dois mener ce projet à bien, aller au bout de ce projet, je suis pour moi dans l'obligation de le démarrer comme ça. Et puis même j'ai envie de faire quelque chose pour mes enfants. Et est-ce que tu as des conseils pour les futurs entrepreneurs? Devenir chez un cubastre. Non, mais plus sérieusement, être accompagné, se renseigner, prendre beaucoup d'informations sur Internet, ne pas se lancer comme ça tête baissée. Alors que les idées sont là, la motivation est là, mais on n'a pas les bases solides. Pour pouvoir justement se lancer et perdurer dans le temps, bah, faut s'adresser à des organismes comme celui qui me suit aujourd'hui, un Club Street, poser les bonnes questions, garder sa motivation et le reste, ça se fera tout seul. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi de nous avoir présenté ton projet. Bah, merci à vous de m'avoir donné le temps de m'exprimer et voilà. Merci. Dis aussi.